Soyez bénis dans le nom de Jésus, les disciples intercesseurs, les disciples, les intimes, membres de la classe des intimes. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Alors, ce soir, c'est une session assez spéciale parce que, comme vous le voyez, on n'est pas en salle Zoom en direct. C'est une session qui a été enregistrée. Comme Jésus pouvait le dire aux apôtres, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai envie de dire, je n'ai pas voulu vous laisser orphelin. J'ai quand même décidé de faire quand même une vidéo enregistrée. Je n'ai pas la possibilité de pouvoir être en présence cette fois. Raison pour laquelle nous allons passer ces quelques minutes dans la présence de Dieu. Alors, même si tu te retrouves dans une configuration inhabituelle, j'aimerais que tu prennes ces 30-45 minutes autour de dans la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu, pour que tu sois vraiment focalisé. Demande à ce que le Seigneur puisse te donner de pouvoir avoir un cœur disposé pour entendre ces choses qui vont faire du bien à ton âme, à ton esprit et même à ton corps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Père, nous te rendons toutes les actions de grâce. Merci Saint-Esprit pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir être autour de ta parole. Seigneur, tu as dit dans le livre de Jean 1 que ta parole et la parole était Dieu. La parole est Dieu. Et nous croyons, Père éternel des armées, que le simple fait que nous soyons au contact de cette parole, nous sommes à ton contact, nous sommes dans ton intimité et nous voulons entendre les secrets, les révélations qui vont faire du bien à notre esprit. Notre esprit est affamé des choses secrètes. Notre esprit est affamé des choses profondes. Raison pour laquelle nous voulons nous disposer à recevoir ces choses dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donne-nous un cœur intelligent, de la même manière que tu l'accordais à Salomon. Accorde-nous de pouvoir recevoir un cœur intelligent, un esprit disposé, renouvelle en nous un cœur pur, un esprit disposé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alors, la thématique qui nous réunit aujourd'hui, la famille, c'est comprendre le lieu saint. Je voulais faire une brève finition. La semaine dernière, on a passé un merveilleux moment d'échange et de talk show avec la servante de Dieu, Apémouna Estelle, qui nous a fortement bénis. Et je crois que tu as été également béni. On a eu beaucoup de retours aussi. On a vu combien de fois le Seigneur par ce programme-là qui était différent, a visité les cœurs, a visité les vies. Nous rendons gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour tes œuvres parmi nous. Alors, nous allons parler de aborder le lieu saint. J'ai dit, on est resté un bon moment sur le parvis. Pourquoi? Parce que l'une des raisons pour lesquelles on est resté longtemps, quelqu'un va se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi? Parce que dans le parvis, il y a beaucoup de choses à dire. Et vous allez vous rendre compte que plus on va grandir dans le tabernacle, on va rentrer dans la première pièce, le lieu saint, et on va aller dans le lieu très saint, il y aura de moins en moins de choses à dire. Parce que dans cette dimension du lieu saint et de cette dimension du lieu très saint, euh, on n'est plus dans les récits, on est dans l'expérience. Et ma prière, c'est qu'au-delà de ces petits mots que vous allez entendre, que vous expérimentez de nouvelles dimensions. Il y a des moments où on est dans l'explication et il y a des périodes où il y a des zones, quand on franchit la saison ou le rideau du lieu saint, on rentre dans une dimension très particulière d'expérience. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de détails, les gens du dehors, on a vu les gens autour de la cour. Mais quand on va rentrer dans le lieu saint, on va commencer à partir d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ce sont des choses qui sont fondamentales, simples. Des fois, on a l'impression que c'est trop, ce sont des choses simples. Mais ce sont des choses qui vont nous aider à pouvoir grandir. Et je prie, ma prière pour toi, ma prière pour toi qui suis là en ce moment ou toi qui vas suivre plus tard. Ma prière, c'est que le Seigneur t'accorde la grâce d'être au minimum de ça. Minimum de ça. Et derrière, transition, elle est toute faite parce que avant de commencer à donner des révélations sur le lieu saint, j'avais à cœur de finir sur ça, expliquer le danger qui guette les chrétiens du parvis. Le danger, le danger qui guette les chrétiens du parvis. Raison pour laquelle tu dois refuser d'être un chrétien du parvis. Il y a une des choses, et ça conclut la période d'enseignement sur les chrétiens du parvis et sur le parvis de manière générale. Voici ce que la Bible nous dit. Alors, tu vas prendre ta Bible comme moi, tu vas prendre ta Bible, il n'y aura pas de choses, de versets affichés, d'images affichées. Donc, prends ta Bible et l'habitude, cette culture d'avoir constamment ta Bible avec toi. Et nous allons lire tout simplement Apocalypse 11, le verset 2. Même si tu es en train de regarder sur YouTube, n'hésite pas à réagir dans les commentaires comme si tu étais dans la salle Zoom. Je sais que ce n'est pas la même chose, mais je t'encourage quand même à le faire. Écris dans les commentaires, maintenant que tu es en train de regarder, écris Apocalypse 11, le verset 12. Ça peut aider un frère qui va venir par la suite et regarder l'enseignement. Il va être curieux de pouvoir lire ce texte biblique. Et Dieu va lui parler. Apocalypse 11, le verset 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez très bien.
Mais le parvis extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas. Il dit, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Ce n'est pas la peine de le mesurer. Il n'y a pas de nécessité. Ce n'est pas nécessaire. Ne le mesure pas. Car, voilà pourquoi. Car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Pour ceux qui ont les amoureux du livre d'Apocalypse, ceux qui sont curieux des choses à venir, ceux qui sont curieux, qui ont un esprit prophétique, mais en même temps qui veulent savoir, qui sont très intéressés par le retour de Jésus, par le millénium, par toutes ces choses, toutes ces expériences surnaturelles qui sont bel et bien réelles, qu'on va vivre sur cette terre. Vous êtes sans doute tombé sur ce passage. Mais peut-être que vous n'avez peut-être pas compris ce passage par rapport au domaine de l'intimité ou à la notion de l'intimité. Regardez ce qui se passe. Si tu es un chrétien du parvis, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle pour toi, c'est que tu seras livré aux nations païennes. C'est ce que la Bible nous dit. Ceux qui sont dans le parvis sont exposés au risque de voir la main de Dieu à un moment donné de leur vie, pendant une certaine période, s'éloigner d'eux. Les derniers jours seront très difficiles. Les derniers instants, Jésus se pose la question de savoir, est-ce que lorsqu'il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? On va revenir sur ce point-là, la foi. La foi, retiens bien la foi. On va revenir sur ça. Les derniers jours seront difficiles et c'est vrai. La tentation de se compromettre, les amis, la tentation de se compromettre sera de plus en plus grande. Les parvisards, la pression que les parvisards vivent encore aujourd'hui en ce qui concerne leur chair et ce désir de ne pas laisser le Saint-Esprit travailler leur corps, leur âme et leur caractère, cette pression sera encore plus grande dans les jours, dans les mois, dans les années qui vont arriver, les années à venir. Les parvisards auront une grosse pression. Alors, qu'est-ce qui va se passer face à cette pression? Ils vont vouloir prendre des raccourcis. Certains même ont déjà commencé à le faire. Mais plus la pression va grandir, plus les chrétiens parvisards vont vouloir prendre des raccourcis. Ils vont faire ce qui n'honore pas Dieu. Ils vont être emmenés à poser des actions qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est comme ça qu'une femme qui est dans le parvis, qui est restée longtemps dans le parvis, face à la pression, à la tentation, sera capable de pouvoir accepter un païen, de vouloir se mettre avec le païen. Compromission. C'est comme ça beaucoup de personnes face à la pression vont être dans les magouilles financières pour pouvoir avoir de l'argent pour nourrir leur famille. Compromission. Tu dois quitter le parvis. Je dois quitter le parvis. Nous devons quitter le parvis parce qu'il y a une dimension supérieure. Ils disent les parvis, le parvis, la zone extérieure sera livrée aux nations. Sera livrée aux nations. Les nations païennes vont avoir un droit, une force, une puissance, et puis comme un droit légal de presser les chrétiens du parvis. Il y a quelqu'un dans les commentaires, nous devons aller dans la dimension supérieure. Nous devons aller dans la dimension supérieure. J'avais à cœur de pouvoir l'expliquer parce que ça fait partie des événements qui vont arriver. Les amis, quand vous lisez les Écritures et que vous lisez sur Apocalypse, regardez les signes qui ont été prédits, je ne sais pas combien de siècles, combien de lustres auparavant. Ces choses-là sont matérialisées, sont manifestées devant nos yeux. On a vu beaucoup de choses qui ont été décrites dans les Écritures. Nous, pendant notre génération, pendant le temps dans lequel nous sommes, on a vu ces choses. Alors, ne pensez pas que ce qui a été dit encore, si une fois la Bible était vraie, c'est que la Bible est vraie pour tout. La Bible est vraie pour tout. Tout ce qui est écrit est vérité. Tout ce qui est écrit est vérité. Alors, n'attendons pas de nous retrouver dans ce genre de situation pour pouvoir taper notre tête pour dire, si je savais, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois passer cette dimension. C'est maintenant que tu dois passer à une autre dimension. Et je prie que cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un écrit dans les commentaires, Amen, 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 Amen. Écrit dans les commentaires, Amen, 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 Amen. Alléluia. Donc, acceptons, je finis sur ça, acceptons l'autel des holocaustes. Acceptons la cuve des reins. C'est pour notre bien, pour le bien de nos familles, mais aussi pour notre futur. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, nous allons rentrer dans la thématique du jour et nous allons parler du lieu saint. Nous allons parler du lieu saint.
Et j'aimerais prendre le livre d'Hébreux 9, le verset 2. Hébreux 9, le verset 2. Prends ta Bible là où tu es. Et nous allons revenir à l'origine, à la base. Prends ta Bible là où tu es. La Bible nous dit ceci, Hébreux 9, on peut même commencer au verset 1, comme tu veux. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière ce second voile se trouvait dans la partie du tabernacle appelée le lieu saint ou le saint des saints. Le lieu saint ou le saint des saints. Ici, ils disent quoi? Ils disent le saint des saints ou le lieu saint. OK? Donc, pour ceux qui étaient là au début, lorsqu'on a commencé l'enseignement sur l'intimité, on a parlé de ces différentes zones. J'ai expliqué que le tabernacle, même selon Dieu à l'origine, le parvis ne peut pas partir du tabernacle. Le parvis est la zone extérieure, transitoire, qui nous permet de pouvoir avoir accès au tabernacle. Le tabernacle est constitué, composé de deux pièces, deux endroits principaux. Le lieu saint et le très saint. Dieu n'a pas de projet. Quand on dit, par exemple, c'est quoi? Jérémie 29, le verset 11, qui parle des projets, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, pas pour vous, mais sur vous. Il parle des projets de paix, des projets de bonheur, etc., etc. Dans les projets de paix et de bonheur, les intentions que Dieu a prévues pour nous, il n'a pas prévu qu'il y ait des chrétiens qui soient des chrétiens du parvis. Dans le tabernacle, il y a deux pièces. On a créé la zone parce que on ne pouvait pas rentrer comme ça. Mais sinon, il y a deux pièces. Dieu dans sa volonté, c'est que la volonté bonne, agréable pour Dieu, ou de Dieu, pour toi, c'est que tu sois au moins un chrétien du lieu saint. Au moins. Alors, les choses à savoir sur le tabernacle. Et on va parler du lieu saint. C'est que le tabernacle nous enseigne les différents niveaux d'intimité, comme tu le sais, et comment y accéder. C'est pour ça qu'on a pris le temps de revenir sur la base et sur le schéma du tabernacle. On n'a pas la possibilité de donner le schéma, mais je pense que vous l'avez dans votre esprit, et pour ceux qui ont fait des screenshots. Maintenant, dans le tabernacle, on a ce qu'on appelle le lieu saint. Le lieu saint est donc la première pièce du tabernacle, le premier endroit. Dans le lieu saint, il se trouvait quelque chose. Il se trouvait des éléments. Dans le lieu saint, on avait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le chandelier était l'image du Saint-Esprit. Les pains de proposition étaient l'image de la parole. Manger la parole, on mangeait à l'époque, ils mangeaient les pains de proposition. C'est le symbole de pouvoir recevoir la parole, de se nourrir de la parole de Dieu. Et la suite, c'est quoi? C'est l'autel des parfums. L'autel des parfums ici représente quoi? Représente l'adoration, mais aussi les prières des saints. Les prières des saints. Les prières des saints. Un intime, un amoureux des Écritures doit noter ça. Ça va t'aider par la suite. Et pour te donner, pouvoir comprendre quels sont les éléments qui doivent constituer la dimension dans laquelle tu es, les éléments indispensables. La personne du Saint-Esprit, une communion terrible avec l'Esprit de Dieu. Une communion particulière avec la parole, on va y revenir. Et puis la prière et l'adoration. Ça fait partie des éléments. Comprendre le lieu saint, c'est comprendre ces éléments. Ça fait partie des éléments, des fondamentaux d'un chrétien du lieu saint. Un chrétien du lieu saint est un chrétien qui marche par l'Esprit et qui marche avec l'Esprit de Dieu. Pas comme une personne extérieure, mais comme une personne qui fait partie de lui-même. Un chrétien du lieu saint, c'est un chrétien qui converse avec l'Esprit de Dieu. Pas uniquement quand il y a des sujets de prière, mais même pour se vêtir, même pour s'habiller. Un chrétien du lieu saint, c'est un chrétien qui consulte le Saint-Esprit et qui a la capacité de savoir à quel moment le Saint-Esprit a attristé en lui. Quelles sont les dispositions où il doit accélérer, à quel moment il doit accélérer parce que l'Esprit accélère, à quel moment il doit ralentir parce que l'Esprit ralentit, à quel moment il doit observer parce que le chrétien du lieu saint est un chrétien qui est très sensible au Saint-Esprit. Très sensible au Saint-Esprit. Galates 5, le verset 16 nous explique qu'on ne peut pas dire, et même jusqu'au verset 19, verset 17, on ne peut pas dire qu'on est des hommes d'esprit si on marche par la chair. Il dit les œuvres de la chair sont opposées à ceux de l'esprit. Donc, un chrétien du lieu saint qui arrive au lieu saint, c'est quelqu'un qui a au préalable traité avec la chair. Traité avec la chair, où ça? À l'autel des holocaustes. Traité avec son caractère, où? À la cuve des reins. C'est pas quelqu'un qui, c'est pas qu'il n'aura plus de défis, mais il aura mortifié. Ça veut dire, même quand sa chair va vouloir se réveiller, l'esprit en lui est plus fort, donc l'esprit va dominer. Lieu saint. Un chrétien du lieu saint. Voici comment tu dois comprendre le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a des éléments indispensables. Et ces éléments-là font partie des éléments qu'on doit retrouver dans ta vie spirituelle. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, après ça, il y avait les pains de proposition. On va revenir sur l'étape de la parole. Mais je vous assure que la
Il est possible de pouvoir évaluer ton niveau spirituel par rapport à la proximité que tu as avec ta Bible. Oui. Un chrétien qui est très loin de sa Bible et qui médite sa Bible de temps à autre, qui la lit de temps à autre, c'est un chrétien qui n'est pas dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint, là, regardez, quand tu nais de nouveau, on peut t'offrir une Bible. Donc, quand tu es dans le parvis, tu peux avoir la Bible papier. Tu vois, la Bible papier, tu peux avoir accès à la lecture. Mais dans le lieu saint, et on va le voir dans l'enseignement, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, que dans le lieu saint, ce n'est pas uniquement la lecture de la parole. Ce n'est pas uniquement la méditation de la parole. Il y a une dimension profonde des Écritures. Les amis, je n'ai pas envie de spoiler. C'est tellement dangereux que je n'ai pas envie de dire. Mais il y a une dimension profonde, il y a une dimension très particulière des Écritures. Il y a une manière de méditer, il y a une manière de lire dans le lieu saint qui t'emmène à pouvoir grandir et qui t'emmène à pouvoir te challenger dans ta vie spirituelle. Que le Seigneur nous fasse grâce pour qu'on puisse parler de ces choses. Alors, il y a le lieu saint, donc le pain des propositions qui représentait la parole de Dieu, et puis il y a l'autel des parfums, les prières, l'adoration. Mandus kalou akia. Que dire? Que dire? Il est impossible que tu sois un chrétien du lieu saint si tu n'as pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière et si tu n'as pas une vie d'adoration. Excusez-moi, ces éléments-là, le Saint-Esprit va nous permettre de pouvoir revenir sur ça peut-être en détail. Mais je vous assure que l'adoration, ce n'est pas chanter. Tu peux ne pas avoir une belle voix et être le meilleur adorateur de ton église. Tu peux ne pas être dans le groupe de la chorale et être le meilleur adorateur. Ce n'est pas une compétition. Pas une compétition, mais beaucoup adorent ceux qui ne connaissent pas. Qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme dans Jean 4? Il dit, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Il dit, vous allez sur la montagne pour adorer, mais l'heure vient, elle est venue, où c'est plus sur la montagne on va adorer. Ça veut dire que l'exercice de l'adoration, tout le monde fait. Mais la bonne adoration, il n'y a pas beaucoup de gens. Beaucoup de personnes du parvis, parce qu'ils sont plus nombreux. J'ai dit que plus on rentre dans le lieu saint, plus on rentre dans le lieu très saint, il y a des sélections. Et les choses se font de plus en plus rares. Les bonnes choses selon Dieu deviennent de plus en plus rares. On trouve de moins en moins de chrétiens adorateurs, de véritables adorateurs. Parce qu'il y a beaucoup d'adorateurs dans le parvis. Mais ce sont les adorateurs qui ne savent pas ce qu'ils adorent. Ils ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Mais dans le lieu saint, on commence à comprendre la dimension de l'adoration. Et on commence à prier, non pas pour prier. Et c'est à cette dimension-là, c'est à cette limite-là que les disciples étaient. Au moment où ils ont posé la question à Jésus dans Matthieu 6, pour dire, apprends-nous à prier, ils étaient à cette limite. Ils étaient en train de vouloir comprendre les mystères de la prière, pas simplement faire l'exercice de la prière, mais comprendre les mystères de la prière, parce que le chrétien du lieu saint ne prie pas seulement, il prie en connaissant les mystères. Il a des stratégies de prière. Il comprend les mystères de la prière. Il sait à quel moment faire tel type de prière. Par l'Esprit de Dieu en nous, il a dit, Paul pouvait le dire, il dit, je crois que c'est à l'église d'Éphèse, il dit, faites en tout temps, tout type de prière. Dans Éphésiens 6, si je ne me trompe pas. Il exhorte, il dit, faites en tout type de prière, tout type de prière. Il y en a plusieurs. Tout type de prière. Alors, il dit au verset 18, Éphésiens 6, le verset 18 dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, priez pour tous les saints. Cette dimension-là, ce n'est pas une dimension des chrétiens du parvis, c'est une dimension des chrétiens du lieu saint. Oui. Oui. Les chrétiens du parvis ne font pas en tout temps tout type de prière. Ils ne peuvent pas faire ça. C'est difficile pour eux. C'est très dur. On ne peut pas leur demander de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas. C'est très dur. Il faut passer les étapes dont on a parlé précédemment pour pouvoir arriver à ce stade. Sinon, c'est compliqué. Frère, c'est compliqué. Tu vas lutter, c'est compliqué. Tu vas lutter, c'est compliqué. Mais il dit faites en tout temps. Et comment on peut faire en tout temps? Et par quel moyen on fait en tout temps? Des prières. C'est par le moyen du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Dieu. Raison pour laquelle il y a le chandelier Maskuta Lua. Il y a le chandelier. Je ne sais pas, j'ai envie d'insister sur les... J'avais prévu de donner un autre enseignement, mais j'ai comme l'impression que je dois insister ici sur les éléments juste qui composent le lieu saint, pour comprendre le lieu saint. Les amis, il y a une chose qui se passait dans le lieu saint. Le Saint-Esprit m'amène, je vais suivre l'Esprit de Dieu. Il y a une chose qui se passait dans le lieu saint, c'est que le lieu saint était ouvert. Il n'y avait pas de lumière extérieure. Cela veut dire que la seule lumière, on l'a déjà dit, qui éclairait cette zone, c'était la lumière du chandelier. En d'autres termes, la seule lumière qui doit t'éclairer toi, c'est la lumière de l'Esprit. Les gens du monde, les gens du dehors et les chrétiens du parvis avaient la possibilité d'avoir d'autres lumières. Ils avaient d'autres lumières. La lumière même qui éclairait le soleil, qui éclairait à la fois comme sur le bon, comme sur le méchant. La lumière qui tapait les gens du parvis, ça les tapait aussi. Ok.
Mais quand tu arrives dans le chandelier, cette lumière extérieure n'en est plus ton partage. Il y a une lumière particulière. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Il dit n'éteignez pas l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, le verset 20, si je ne me trompe pas. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que l'esprit est une lumière. L'esprit est une lumière. Oui, l'esprit est une lumière. Et nous devons marcher. Il dit dans le psaume 119, le verset 105, il parle de la parole. Et puis il dit la parole est quoi? Il dit elle est une lampe. La parole est esprit. À mes pieds, une lumière sur mon sentier. Un chrétien du lieu saint, doit être un chrétien qui ne marche pas selon ses propres volontés, mais qui marche selon la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre le chandelier et les pains de proposition. On va revenir sur ça plus tard. Que le Saint-Esprit nous aide. Tu peux noter ce texte, 1 Thessaloniciens 5, le verset 19. Il dit n'éteignez pas l'esprit. Verset 19, le verset vient selon d'autres versions, mais sinon le verset 19, dans 8 secondes. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit, n'éteignez pas l'esprit. Tu notes aussi, par la grâce de Dieu, ce texte que nous connaissons, que nous aimons bien. Psaume 119. J'aime beaucoup ce texte. Il m'a beaucoup aidé dans mes moments de doute. Psaume 119, le verset 105. Je l'ai cité comme ça, mais je vais le redire pour toi. Il dit, ta parole est une lumière à mes pieds. Et est une lampe à mes pieds, pardon, et une lumière sur mon sentier. Voici comment les hommes du lieu saint parlent. Comprendre le lieu saint. C'est dans le lieu saint qu'on a les prémices de la gloire de Dieu. Les amis, nous voulons vivre la gloire. La gloire ne se trouve pas au paradis. Nous voulons expérimenter le surnaturel. Le surnaturel ne se trouve pas au paradis. Nous voulons vivre les manifestations des dons spirituels. La manifestation des dons spirituels dans la dimension de la gloire. Pas dans la dimension, mais dans la dimension de la gloire. Ne se manifeste pas au paradis. C'est dans le lieu saint qu'on commence à jouir même de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Dans le paradis, tu peux avoir l'impression de subir. Tu as le nom de famille de ton papa, mais tu n'as pas encore les biens de ton papa. Tu es un enfant. Il dit, il n'y a pas de différence entre l'esclave et un enfant. Malgré le fait que l'enfant est propriétaire, dispose de toutes choses, je paraphrase. Même si on a dit que ça t'appartient, mais tant que tu n'as pas grandi. Voici à quoi ressemblent les chrétiens du paradis. On l'a dit, les chrétiens du paradis sont immatures. Soit parce qu'ils sont népios, enfants de Dieu, ou soit parce qu'ils n'ont pas grandi. Donc ils demeurent des enfants, malgré le fait qu'ils ont accepté le Seigneur depuis longtemps. Ils n'arrivent pas, tu commences à jouir de ton héritage terrestre à partir du lieu saint. Tu deviens un vase d'honneur qui te laisse utiliser par Dieu dans toute sa plénitude. Quand tu commences à rentrer dans le lieu saint, je te vois, regarde, je te vois dans le lieu saint. Pendant que je prêche, pendant que je suis en train d'enseigner, je te vois déjà dans le lieu saint. Je te vois là-bas. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cela soit manifeste au nom de Jésus. Alléluia. Les amis, est-ce qu'on peut continuer? J'espère que le fait que ce soit enregistré, j'espère que ça ne vous perturbe pas. Comme je l'ai dit, commentez comme si vous étiez en salle, quand on était en présentiel. Alléluia. Mais voici comment je vais terminer qui est un peu l'introduction au lieu saint. Un peu l'introduction au lieu saint. Aujourd'hui, voici comment je veux terminer. Je ne vais pas être très long, voici comment je veux terminer. Il y a un obstacle. On parle du lieu saint, on parle des choses qui se trouvent dans le lieu saint. Les 3 dimensions ou 4 dimensions qu'on doit manifester. Cette proximité avec le Saint-Esprit, cet amour pour la parole de Dieu, les dimensions de révélation, cet amour pour la prière et pour l'adoration, etc. Mais il y a quelque chose que nous devons savoir. Il y a quelque chose que nous devons savoir. C'est que pour accéder au lieu saint, il y a un premier obstacle. Et cet obstacle est visuel. J'aurais tellement aimé vouloir vous montrer l'image. Mais on va le reprendre la semaine prochaine. On va le reprendre. On va revenir sur ça. Regardez ce qui se passe. Pour celui qui était à l'extérieur, le tabernacle, donc à partir du lieu saint, et le lieu très saint, avec quelque chose de bizarre. Pour ceux qui se souviennent de l'image, vous avez la cour et puis vous avez une espèce de tente, mais qui est recouverte. Les amis, pour celui qui était à l'extérieur du lieu saint, donc du tabernacle et du lieu très saint, le tabernacle lui paraissait très vilain, très laid. Pourquoi? Parce que Dieu avait demandé à Moïse de poser sur les tabernacles des tapis qui n'étaient pas beaux.
Hmm. Après la cuve des reins, c'était l'entrée dans le lieu saint. Mais de la cuve des reins, de là où on était, ou même de l'hôtel des Holocaustes, quand tu regardes l'entrée, quand tu regardes le tabernacle, tu vois quelque chose qui ne t'attire pas et tu n'as pas envie d'y aller. Hmm. Je vais expliquer, je vais rentrer un peu plus dans la profondeur très rapidement. Prenons Ésaïe 53, le verset 2. Ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser à quelque chose. Ésaïe 53, le verset 2 nous dit quoi? Un passage que tu connais. Il dit, je commence au verset 1. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une feuille plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il faisait quoi? Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les amis, l'endroit où il y a Dieu n'attire jamais les regards. Ça attire les esprits affûtés, mais ça n'attire jamais les regards. Ça ne satisfait jamais une chair. Jamais. Jamais, 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 jamais. Et Dieu l'a fait à dessein. Dieu a voulu, c'est volontaire, du fait que l'endroit le plus précieux soit un endroit à nos yeux, un endroit qui n'est pas beau. Il a voulu que l'endroit où nous devons être soit un endroit qui ne nous attire pas. Pourquoi il a décidé d'agir comme ça? Dieu le faisait à dessein. Pourquoi? Afin d'attirer à lui des personnes qui viendront non pas parce qu'elles voient, mais parce qu'elles veulent. Parce qu'elles veulent rencontrer Dieu seul. Pour le rencontrer lui. Et ne pas être attiré. Si le tabernacle était beau, si le lieu saint était beau en extérieur, il y a beaucoup de chrétiens du parvis qui allaient s'empresser de rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils allaient vouloir voir, ce sont les touristes. Beaucoup allaient rentrer comme une visite. Mais quand tu quittes le lieu saint, si tu as eu la foi et le courage de pouvoir rentrer quand tu quittes le parvis, et si tu as la foi et le courage de pouvoir rentrer dans le lieu saint, c'est que tu sais, tu as une conviction, il y a quelque chose en toi. Quelque chose en toi qui te pousse à y aller. Et cette chose, on va la voir tout à l'heure. On va finir sur ça. Dieu savait que beaucoup allaient vouloir être attirés par l'édifice. Et ils n'allaient pas vouloir être de véritables intimes, ils allaient être des touristes. Le Seigneur est en train de nous expliquer l'une des dimensions dans laquelle un juste doit marcher. Le juste doit vivre par la foi. Ouais, par la foi. Ne pas marcher par la vue. Voilà pourquoi la plupart des femmes, elles qui sont ici, une balle perdue, parce que je ne fais pas donner une balle perdue. Une petite balle, c'est pas beaucoup. Toi, la plupart des femmes qui ont décidé ou qui ont besoin que la personne avec qui elles vont se marier doit avoir une voiture, doit avoir un iPhone 15, doit avoir, je ne sais pas moi, 5 000 € en banque, avant de commencer même à cheminer, avant de commencer à échanger avec la personne, et doit avoir ces dispositions-là. Tu ressembles à une bonne chrétienne du parvis. Et ça fait que les choses profondes, les choses qui n'attirent pas le regard, ne peuvent pas t'attirer toi. Donc tu ne peux pas. Et tu vois, on va se rendre compte que beaucoup de personnes qui sont beaucoup attirées comme ça par les choses de la vue ne sont pas intimes à Jésus. Jésus n'avait rien pour attirer notre regard. Les amis, le Jésus qu'on vous montre, qui est beau, qui est joli comme ça, là, qui peut vous-même, hein, les cheveux longs, c'est pas lui. Hein. Je ne sais pas si. Allô? Vous qui avez les statues, vous le voyez dessus là. C'est pas lui. Je ne sais pas c'est qui. Il y a un frère qui a fait une vidéo sur ça. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas c'est qui. C'est qui est dans vos maisons. On ne sait pas c'est qui. On ne sait pas c'est qui vous allez appeler. Mais ce n'est pas lui. La description que nous, on a sur Jésus, c'est qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Le Jésus que vous avez, il est trop joli. Il donne envie même. Il est beau. Il est très beau. Celles qui sont attirées par ce qui frappe aux yeux ne sont pas attirées par Jésus. Et c'est l'une des raisons peut-être pour lesquelles tu restes encore une chrétienne du parvis. Parce que tant que tu n'as pas vu, tu ne vois pas. Entends Jésus. Et la dimension du lieu, c'est une dimension dans laquelle ce qu'on voit même ne nous plaît pas. Ça ne plaît pas à nos yeux. Mais on y va. Thomas était un bon chrétien du parvis. Il ne pouvait pas être un intime de Dieu. Il ne pouvait pas être un intime du lieu saint. C'est impossible. Pour y aller, voici l'une des clés qu'il nous faut. La nécessité. Une nécessité, c'est indispensable. La nécessité, quoi? C'est la foi. Et je vais bien développer ça la semaine prochaine. La nécessité de la foi pour entrer dans le lieu saint. Pour entrer dans le lieu saint. Pour y aller, il fallait y avoir une foi ferme. Il fallait quoi? C'est pas, regardez, c'est pas la soif. C'est la foi. Parce que les chrétiens du parvis, ils avaient une chose en commun, c'est qu'ils avaient une espérance. Ils savaient qu'ils devaient passer les étapes. Ils espéraient pouvoir sortir du péché. Ils espéraient pouvoir sortir de la masturbation. Ils espéraient, ils avaient une espérance. Ils espéraient. Et puis ils voulaient, c'est pour ça qu'ils rentrent dans le feu. Quand ils finissent avec le feu, ils espèrent que Dieu touche leur cœur, touche leur caractère. Mais à partir du moment où on a fini avec cette étape, c'est plus une espérance. C'est plus une simple expérience.
Non, ça ne suffit pas. Hébreu 11, le verset 16, un texte que tu vas prendre pour méditer. Hébreu 11, le verset 16. Le verset 16. Sinon, tu peux prendre Hébreu 11 aussi, le verset 1 que tu connais bien. Et Hébreu 11, le verset 6. Je vais lire Hébreu 11, le verset 1 qui dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un homme de foi ne marche pas par la vue. Non. Celui qui marche par la vue n'est pas un homme de foi. Et il est impossible d'être un bon chrétien du lieu saint si tu n'es pas un homme de foi. Donc, évalue ta dimension. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que face à des épreuves, tu as la foi? Est-ce que tu crois? Je vais beaucoup insister sur la dimension de foi la semaine prochaine. Je vais beaucoup insister dessus. Est-ce que tu as la foi? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Souvenez-vous, il y a la volonté bonne, la volonté agréable et la volonté parfaite. Et la volonté agréable correspond au milieu, c'est comme si tu as le parvis et puis tu as le lieu saint et le lieu très saint. La volonté agréable correspond à la zone du lieu saint. Agréable. Pour être agréable, il faut avoir la foi. Pour être agréable, il ne faut pas simplement prier, il faut prier avec foi. Pour être agréable et pour être un chrétien du lieu saint, il ne faut pas simplement demander à ce que le Saint-Esprit, il faut avoir foi au Saint-Esprit. Il faut avoir foi en ta prière, il faut avoir foi en ton adoration. On reviendra sur ça, que Dieu nous aide. Mais il dit, tu dois croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu dois croire. Tu dois croire. Tu dois croire. Et je finis avec Hébreu 11, le verset 16. Est-ce que c'était 16, mais ce n'est pas 6? Non, je crois que c'est 6 que je voulais donner. Non, c'est 6. Hébreu 11, le verset 6. Voici ce que tu dois retenir ici. C'est que ce qui te fait avancer, excusez-moi, dans le parvis, c'est l'expérience, c'est cette foi. Il t'emmènera à passer l'autel des éloquences sur la cuve des reins. Mais pour la suite, il te faut la foi. Et je pense que cette dimension, cet enseignement est venu pour ranimer réactiver la soif de quelqu'un ici. Pas la soif, la foi de quelqu'un ici. Il y a quelqu'un qui est en baisse de foi. Il y a quelqu'un qui est en baisse de foi ici. Il y a quelqu'un qui est en baisse de foi. La semaine prochaine, par la grâce de Dieu, Dieu va nous donner le pouvoir d'avoir un enseignement. Je ne sais même pas si ça sera comme un enseignement habituel, mais ça sera une prédication. Il y a un punch, il y a une puissance qui va venir par la parole, par la puissance du Saint-Esprit. Et qui va nous donner le pouvoir grandir, de pouvoir recevoir encore cette dose de foi dont on a besoin. Jésus se pose la question de savoir, est-ce que quand il va revenir, il va trouver la foi? Il se demande indirectement, est-ce qu'il va trouver des chrétiens du lieu saint? Que Dieu nous accorde d'être des chrétiens du lieu saint. La grâce d'être des chrétiens du lieu saint. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu vas prier. Je vais te laisser avec ce point de prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, aide-moi. Je veux cesser d'être un chrétien qui marche par la vue. Je te demande, s'il te plaît, de m'aider à être un chrétien qui marche par la foi. À être un chrétien au moins du lieu saint. Et je te laisse avec cette prière. Prie, ne t'arrête pas. Prends 5 minutes, prends 10 minutes, prends 15 minutes. Demande à Dieu de te faire grandir dans la foi, de t'accorder la grâce de ne pas baisser dans la foi. Le temps de la foi est en train d'arriver. Mais que le Saint-Esprit t'aide dans cette dimension dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne veux pas finir de manière habituelle. Je vais te laisser dans cette atmosphère de prière. Alors là où tu es, prie.